Deuxième volet sur Yeshiva Online concernant le livre de Rabbi Elchanan Wasserman, donc Igveta de Meshicha, son Mahamar qui concerne le Mashiach étant messianique. Encore une fois, je me permets de le dire, Rabbi Elchanan Wasserman, pour faire un petit rappel par rapport à la dernière fois, il est né en 1875, mort en 1942, à Kaunas, martyr des nazis, et en fait, lui, il n'est absolument pas d'accord dans la mouvance meshichiste, c'est-à-dire dans la mouvance qui va être style Chabad, style tout ce qui peut être chassidisme, c'est plutôt l'inverse. Il est vraiment dans la mouvance lituanienne de la Torah qui s'explique par la Gemara. Même niveau Kabbalah, je ne dis pas qu'il n'avait pas de connaissances, qu'on soit clair, mais ça ne retranscrit pas dans son œuvre. Et ici, donc, on était dans Igveta de Meshicha. L'objectif de ce livre est, avant toute chose, de montrer comment mettre en place un contexte, un environnement propice à la venue du Mashiach. Il y a deux choses qui sont dites dans la Gemara, dans Sanhedrin. Donc, Sanhedrin, donc Sadik Zayin, avec, à la page 97. Là-bas, il y a une marque entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit, si les Bnei Israël osim tshuva, nigalim. Si les Bnei Israël font tshuva, alors ils seront délivrés. Les Bnei osim tshuva, ils nigalim. Si jamais ils ne font pas tshuva, alors ils ne sont pas délivrés. Rabbi Yoshua vient et dit non, je suis d'accord avec toi, ils osim tshuva, nigalim. Si jamais ils vont venir faire teshuva, ils vont être délivrés. Les Bnei osim tshuva, s'ils ne font pas tshuva, alors Akadosh Baruch Hu va mettre sur eux un melech avec des xérotes cachés comme Haman, avec des décrets aussi durs que ceux qu'ont mis Haman. Ils feront tshuva et ensuite ils seront nigalim, ils seront délivrés. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, sur le premier Mahamar qui était de ce côté-là, c'est ce qu'on a Mahamar à Emouna. Qu'est-ce que la foi au sens de Rabbi Elchanan Wasserman? L'objectif du Mashiach et la création, et donc l'objectif, le Mashiach lui-même, l'idée messianique et l'objectif de la création du monde elle-même. C'est-à-dire que c'est un objectif de faire connaître la Kadosh Baruch Hu sur l'ensemble de la terre, comme va nous dire le prophète. Et ce prophète va nous dire à la main, comme les eaux remplissent l'océan. La première étape, pour rappel par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, c'était la Emouna. La Emouna, comme on l'a expliqué la semaine dernière, il n'est pas question ici du tout de dire il faut croire à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça et c'est rien d'autre. Je vous ai dit encore une fois, on se trouve dans la partie cartésienne de la Torah. On est chez le Gaon de Vilna. C'est la suite logique du Gaon de Vilna. Donc ici, tout s'explique par une preuve dans le Talmud. La Emouna, définie par Rabbi Elchanan dans son premier Mahamar, comme on l'a dit la semaine dernière, c'est le fait de retrouver sa liberté. En se débarrassant des ta'avot, en se débarrassant de ses envies, de ses pulsions, provenant du cœur, comme on l'a expliqué, pourquoi le schéma dit après nos cœurs et pas après notre sechel, sachant que tout ceci va remplir l'intellect, conduisant à l'action. Et il termine bien évidemment disant que il faut, la Torah ayant horreur du vide, seule la Torah permet de remplir ceci en bien, afin justement d'avoir une action et une conduite qui permettent une anhaga, comme on dit, c'est-à-dire une conduite sur les rails. Très bien, ça c'était la semaine dernière. Cette semaine, on va s'attaquer aux racines du mal. Rabbi Elchanan Wasserman va venir nous dire, ok, très bien, maintenant je t'ai dit que la clé, puisqu'il y a trois piliers, le premier pilier, la Emouna, comme je viens de le définir, deuxième pilier, Torah Min HaShamayim, la Torah venant du ciel, ça on va prendre 2 semaines pour l'expliquer, et troisième pilier, l'idée de Mashiach. Donc, maintenant que je t'ai expliqué quels étaient les piliers, il va bien falloir qu'on crée cet environnement propice. On va s'attaquer à la racine du mal. Le Rabbi Elchanan Wasserman vient nous dire ici qu'il faut construire, puisque l'idée messianique elle-même est une construction. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. Certes, la Gemara là-bas, dans Sanhedrin, à la même page, mais folio A, juste en bas, vient nous dire que le monde est prévu pour 6000 ans et que les 2000 dernières années sont, qu'on appelle les années de Mashiach. Très bien. Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans la Haggadah de Pessah, mais Hashem et Aketz. Il a déjà pensé depuis bien longtemps et a bien décrété depuis bien longtemps la fin.
mais cette fin, elle bouge selon beaucoup de critères. Et ici, il va falloir avoir une construction. Le monde est fait pour être construit. Asher bara Elokim larasot, comme je l'ai expliqué récemment sur un shiur de Rabbi Elazar ben Shamoua, Asher bara Elokim larasot, il est mort sur ces mots-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé pour faire. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Bara Elokim larasot, les trois dernières lettres forment le mot Emet. La Gemara vient dans Masechet Shabbat et dans le Zohar, Chotama de Kucha Berevo. Le Emet, c'est quoi? C'est le sceau divin. Donc, il faut rétablir le Emet. Il faut rétablir ça. Il y a deux manières de construire quand on veut construire un édifice. Première manière, on part from scratch, on part de zéro. Il n'y a rien. Vous avez un terrain vague, d'accord? Et qu'est-ce que vous faites? Vous creusez, vous faites des fondations, vous construisez vos murs, vous construisez votre édifice. Mais là, vous êtes libre. Et de réparer, d'améliorer et d'embellir afin d'avoir un édifice. Cependant, cet édifice n'est pas neuf. Or, ici, on ne part pas de rien. Il y a eu une seule création qu'on appelle ex nihilo yesh me'ain, c'est la création du monde Briatar Olam avec Adam Arishon. Et depuis Adam Arishon, tout le monde entier, et je parle des êtres humains et en particulier du peuple juif, tout ça c'est ce qu'on voit dans Sha'ar Gilgulim de Harizal, ce sont que des âmes qui tournent. Un morceau de celui-là, un morceau de celui-là. Comme mon maître Rav Ben Hamou, qui est sur ce site aussi, explique, il dit qu'il y a une seule âme, depuis que le monde, la création du monde, qui est venue, qui a fait ce qu'elle avait à faire, et qui est remontée, qui ne descendra jamais, c'est l'âme de David Améler. Il y a une seule âme. Toutes les autres âmes, Moshe Rabbeinu, tout le monde, Gilgulim, tout le monde. Donc ici, il est question de construire à partir d'un existant. Cependant, cet existant, malheureusement, comme on l'a expliqué la semaine dernière, si le Ikar, si la chose essentielle, c'est la Emouna, dans le sens la Emouna amitit, la Emouna vraie, du Emet, mais qui est polluée par l'ensemble des pulsions ou l'ensemble de ce qui a pu être fait avant, il va bien falloir qu'on prenne ces fondations et qu'on les répare. Première chose à faire pour réparer tout ça, ce que va nous dire Rabbi Elchanan, notamment dans ce Mahamar-là s'appelle Amshaber Aolami Vesivotav. Qu'est-ce qui détruit le monde et quelle est la cause principale? Donc, si on a trouvé la racine de la destruction, on éradique la racine de la destruction pour la construction. Ici, on vient nous dire qu'avant toute chose, afin de déraciner le mal chez quelqu'un, il faut faire en sorte de lui enlever toutes les possibilités de se raccrocher à des distinctions extérieures. Comme ici, il va nous dire Rabbeinu Elchanan, ce sont en particulier Ashirut Vekavod, la richesse et l'honneur. Nous lirons dans Pirkei Avot, Bezrat Hashem, cette semaine, la semaine d'après, nous lirons Akin'a ve'atava ve'akavod, motzin adam min ha'olam. La jalousie, les envies, comme on a dit la semaine dernière, et l'honneur, la recherche de l'honneur, motzin adam min ha'olam, elles enlèvent, elles font quitter l'homme de ce monde. L'homme quitte ce monde à cause de ça. Même s'il est encore vivant, il n'est pas vivant comme Akadosh Baruch Hu voudrait qu'il soit. Également la richesse. Pourquoi? Car il faut revenir aux fondamentaux. Je me permets de faire une parenthèse sur ces deux choses-là. Il n'y a jamais eu d'interdit d'avoir du kavod. Il n'a jamais été interdit d'être riche. Cependant, ce sont des choses qu'il faut manier avec précaution. C'est de la précision chirurgicale. C'est de l'orfèvrerie. Car, comme dirait la Gemara dans Masechet Souka, donc Daf Nunbet, ici il s'agit d'un fil de l'épaisseur d'un cheveu. Le Pélé Yoetz, notamment, Rabbi Eliezer Papo, donc qui a vécu, qui est né à Sarajevo, qui est enterré en Bulgarie aujourd'hui, qui a vécu en fait sous l'Empire ottoman, donc entre 1786 et 1828.
il a dit fais attention. La Hashirut, le mot Hashir, qui signifie les mots riches, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les initiales dans le désordre de Yashpil Atzmo, Shetikvato, Rima. Yashpil Atzmo, il s'abaisse lui-même. Pourquoi? Car chez Tikvato, Tikva, son espoir, Rima, ce seront des vers vermisseaux. À la fin, après 120 ans, tout le monde termine au même endroit, avec ou sans compte en banque. Donc le riche, s'il s'imagine avoir une protection quelconque pendant sa vie par rapport à la vie suivante, quand je dis le monde à Olam Haba, le monde à venir, il est complètement à côté de la plaque. Je garde quand même en tête que Rabbi Yehuda Nassi, comme Mara le rapporte dans Masechet Ketubot Kuf Dalet, page 104, dit là-bas Rabbi Yehuda Nassi Mechabel et Ha'ashirim. Il honorait les gens riches. Pourquoi? Car on va le voir immédiatement. Akadosh Baruch Hu leur a confié une mission. Confié une mission. Mais cette mission, elle est périlleuse. Pas pour les autres. Cette mission, elle est périlleuse pour eux. Et on va le voir de suite. La construction de l'idée messianique au sens de Rabbi Elchanan Wasserman, c'est ça. Maintenant, il nous rapporte, il nous dit que Akadosh Baruch Hu, son objectif est de nous réveiller à la tchouva. L'objectif d'Hachem, c'est pas de punir. L'objectif d'Hachem, c'est faire en sorte que ça se passe bien. Akadosh Baruch Hu, c'est le bien absolu. La Gemara vient de nous dire, il malheur aux lo yachollo. Si jamais on n'avait pas son aide, rien ne serait possible. On ne pourrait pas arriver. On dit c'est une la palissade. Il est évident que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, il ne se passe rien. Nos maîtres, les Farshim, viennent nous enseigner. Il malheur aux lo yachollo, c'est depuis la faute d'Adam Arishon. Imaginez-vous que le maximum de biens que l'on puisse atteindre, c'est 99. Mais le mal, lui, arrive toujours à un niveau de 100. Donc, on peut faire le maximum de notre possibilité et de nos possibilités. On arrive à 99, mais malheureusement, il y a la faute d'Adam Arishon qui fait qu'il y a 100 qui est au-dessus. C'est à ce moment-là, quand on arrive au bout des forces, on demande le réserve, l'aide de Dieu, et on passe au-dessus. Car Akadosh Baruch Hu, le bien absolu. Donc, quand Akadosh Baruch Hu vient et nous bouge, nous secoue, par quelque épreuve que ce soit, il faut avoir le comportement suivant que va décrire Rabbi Elchanan. Il vient nous parler ici de ce qui est arrivé aux frères de Yosef, donc c'est Parashat Miketz, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte et que la première fois Yosef les a mis en prison. Il leur a dit Meragelim Atem, vous êtes des espions. Batim Haaretz Lirot, vous êtes venus voir la nullité de la terre, venus essayer de voir quels étaient les points faibles pour nous envahir. Il les a mis en prison la première fois. Qu'est-ce qu'ont dit les Shevatim? Ils n'ont pas dit « Oh là là, quel manque de chance, pourquoi ça nous tombe dessus? On était au mauvais endroit, au mauvais moment. » Les Shevatim ont dit « Aval Hashemim Anachnu. » Nous voilà punis. Ce qui nous arrive aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas des espions. On le sait. On sait qu'on n'est pas des espions. Mais nous, voilà punis parce que Akadosh Baruch Hu nous bouge pour qu'on fasse tchouva sur quelque chose. D'accord. Première réaction à avoir. Deuxième chose, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il n'y a pas de mikré, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la suite? Mazot asa Elohim lana. Qu'est-ce qu'est en train de nous faire Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire, premièrement, ce qui nous arrive est la conséquence, et où, je dis bien et où parce que ça va dépendre de toutes les circonstances, et où peut-être l'étape initiale pour aller vers quelque chose, mais ça vient toujours de la personne. Facteur toujours endogène, jamais exogène. Première chose. Deuxième chose, ça ne vient que d'Hachem. Ça ne vient que d'Hachem. Mazot asa Elohim lanu. Parashat Miketz. Ok. Cependant, ici, on voit un cas spécial. C'est la prison, ils jouent leur vie. Bon, c'est grave. Mais ne croyez pas que, comme va expliquer Rabbi Elchanan, ce n'est pas quelque chose qui doit forcément être grandiose.
On n'est pas obligé d'avoir une épreuve extraordinaire ou quelque chose qui nous arrive de manière grandiose. Arbe shluchim, tous les moyens sont à sa disposition. Tous les moyens sont à sa disposition. Car ceci doit toucher, comme on l'a expliqué la semaine dernière, le cœur et non l'intellect. Si ça doit toucher le cœur et non l'intellect, alors il faut que ce soit quelque chose qui touche l'intérieur, qui vient de l'intérieur. Je vous rappelle que qu'est-ce qu'a dit Yecheskel? C'est la haftara de Parashat Para, d'accord? Le prophète Yecheskel a dit qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, va nous changer l'Ève, Even, d'accord? En lèvre, il va nous changer le cœur de pierre en cœur de chair. La différence entre la pierre et la chair, c'est que la pierre n'est pas pénétrable, la chair est pénétrable. Donc il faut que ça vienne de l'intérieur. On l'a expliqué la semaine dernière comme il fallait. Tout ceci pour trouver les causes de ce qui nous berce dans le mal et s'attaquer au mal lui-même. Très bien. Et là, on est en train de parler de la méthodologie. Je vous ai dit, le titre du Marmar, c'était Amshaber Aolami Vesivotav. Qu'est-ce qui détruit mon monde et quelles en sont les causes? Ici, on va parler de quelque chose qui nous touche directement à tous et qui touche le monde depuis bien longtemps. Rabbi Elchanan va pointer comme cause du mal première l'argent. Cause du mal première, l'argent. Et je vais m'en expliquer immédiatement pour éviter de faire tout amalgame et toute mauvaise conclusion. Rabbi Nachman de Breslev a expliqué que les Chachamim, à l'époque des Géonim, donc les Géonim c'est entre le 8e et le 10e siècle, on fait ce qu'on appelle des tikkunim, beaucoup de réparations kabbalistiques et ainsi de suite, pour enlever la avodah zara, l'idolâtrie dont nous parle la Torah sur la terre. Aujourd'hui, sur terre, il n'y a pas d'idolâtrie telle que la Torah nous parle. La semaine dernière, on a lu par exemple le Moler, le face de Bano Moloch, ou le Baal. Tous ces trucs-là, ça n'existe plus. Et quand je parle de ces trucs-là, ça n'existe plus, c'est la force qu'il y avait avec. La Gemara raconte dans Masechet Yebamot qu'une fois, Abaye racontait à ses élèves comment le roi Ménaché, le fils de Chizkia, avait couru vers l'idolâtrie et s'est un petit peu moqué de lui. Le roi Ménaché est apparu en rêve. Alors, Ménaché a fait tchouva après. Mais le roi Ménaché est apparu en rêve à Abaye la nuit même et dit: sache Abaye que si toi tu avais été à mon époque, tu aurais soulevé ta robe pour courir vers la Avodah Zara. La Avodah Zara, ce n'est pas simplement un folklore idolâtre. La Avodah Zara, c'est toute une ambiance. L'air est tamé. L'air est tamé. C'est-à-dire quoi, l'air est tamé? C'est-à-dire l'air est impur. La Gemara vient nous raconter que si jamais on se trouve dans un chemin, je l'ai raconté à mes amis, si jamais on se trouve dans un chemin et d'un coup on a une fourchette, on peut aller à droite ou à gauche, il n'y a pas d'autre chemin. D'un côté, c'est un côté réputé pour s'être prostitué. De l'autre côté, c'est un côté de Avodah Zara. Moi, elle dit: je ne peux pas, je suis obligé de traverser. Je par quel côté? Réponse des Rachamim: tu fermes les yeux, tu passes par les prostituées. Parce que dans la Avodah Zara, l'air même, il est tentant. On va te tenter sur tout. Rachamim ont enlevé ça. Ils ont réussi par ce qu'on appelle des tikkunim, d'accord, bon, c'est des choses kabbalistiques, à enlever ça. Rabbi Nachman de Breslav dit: ne croyez pas que le mal, il lui manque aussi des shlochim. Ça a été remplacé par une avodah zara nouvelle que l'on appelle l'argent. Ici, le Rav, donc Rabbi Chanan Versaman, va nous expliquer en fait que l'argent en lui-même n'a rien de mal. Je vous l'ai dit, Rabbi Yehuda Anassi Mechabed la Hashiri, honorer les riches. Rabbi Yehuda lui-même était multimilliardaire. La Gemara viendra nous dire également là-bas. Donc, non, pardon, dans Avodah Zara, Yuda Aleph Amud dans Avodah Zara, page 11, folio A, elle viendra nous dire là-bas que chez Rabbi Yehuda Anassi était aussi riche que l'empereur romain Antonin. Et sa table était remplie, hiver comme été, de toutes sortes de légumes et de fruits frais. Pour vous dire, à l'époque, il n'y a pas de conservation, il n'y a pas d'importation, tout ce que vous voulez, ça n'existe pas. Pour avoir ça, il faut énormément d'argent. Le problème n'est pas l'argent. Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans lequel
L'argent est là pour fluidifier les transactions, fluidifier les échanges. C'est tellement vrai qu'Akadosh Baruch Hu nous met en garde contre le vol à filou beprouta. Le vol de une prouta, c'est la pièce la plus petite de la monnaie d'un pays. Quand il y a marqué là-bas dans Parashat Noach, Hamas, la terre était remplie de Hamas. Hamas, Achamim pose la question, c'est Hamas, ça veut dire quoi? Hamas, ça veut dire la colère. La colère de quoi? C'est que les gens en arrivaient à voler des petites choses. Ils ne venaient pas voler des gros. Ils volaient petit. C'est pas grave, c'est rien, il ne va pas s'en apercevoir. Ça, c'est du vol. Donc l'argent a une importance. L'argent a une importance. C'est même vrai que l'argent doit être sanctifié. Que faisons-nous quand on fait la paracha de Shekalim? Qu'est-ce qui a marqué? Beshekel HaKodesh. L'argent doit être sanctifié. Mais alors de quoi parle Rabbi Elchanan? Ici, il va parler de l'argent concernant la dynamique que l'on peut mettre dans son acquisition, mais surtout dans son accumulation. Il n'y a aucun interdit, je vous l'ai dit, ni aucun mal à gagner et à avoir de l'argent. Rien. Il n'y a pas de issou, c'est pas vrai. On n'est pas en train de faire l'éloge de la pauvreté. La Torah, au contraire, vient nous dire, Rabbi Hanan lui-même a dit, Akadosh Baruch Hu protège le peuple juif de la pauvreté. On n'est pas en parle de ça. D'accord? Mais concernant, il ne faut pas comment tomber dans la course effrénée, donc je dis de cette dynamique d'acquisition et d'accumulation. Ici, le Rav vient nous dire également que l'argent, d'accord, vélo à kesef, lo avoir leolam acher. L'argent lui-même, c'est un monde à part. C'est pas le monde. Quand on est obnubilé par ça, comme dirait la Gemara, celui qui a 100, il voudra 200, celui qui a 200, il voudra 400. C'est un monde à part. D'accord? Et il vient détruire. Et on passera notre temps à dire où se trouve, où puis-je trouver cet argent? Encore et encore et encore et encore et encore. Et si on va arriver à un chidouche, et vous m'excuserez, je vais devoir faire une parenthèse de théorie économique. On va devoir faire, il y a un véritable chidouche. La problématique de l'argent, selon Rabbi Hanan ben Samman, n'est pas l'argent lui-même, d'accord, mais une problématique de non-circulation de l'argent. L'argent ne circule pas. Aval, les lots et noix. Quand il n'y a pas de circulation, là, on va tomber dans la racine du mal. Alors là, il va falloir s'expliquer. Il vient nous dire, Hakesef, l'argent, sarich la'avor miyad leyad, doit passer de main en main. C'est la nature de l'argent. Elle passe de main en main. J'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, ainsi de suite. Derrière alfi yadayim, même avec 1000 mains. D'accord? Al-menat lekayem misrar, afin de pouvoir maintenir les commerces, al-va'od vechadome, et tout le système de prêt, emprunt qui font vivre une économie. Je vous rappelle que Rabbi Hanan Wasserman vit à la fin du 19e siècle, donc fin de la révolution industrielle, on est bien d'accord, et au moment où il écrit ça, la crise de 1929 est passée. Donc, il a connu des problématiques, des vraies problématiques de capitalistes, pas des problématiques de l'argent, société agricole, ainsi de suite. Non, on est dans le capitalisme pur, un krach boursier. Okay, donc, il vient nous dire, le problème, c'est que l'argent ne circule pas. La nature de l'argent, c'est de circuler. Très bien. Alors, quel problème thoraïque? Parce que je veux bien que tu me dises ça sur le plan économique, moi j'ai compris. Le problème, vous voyez, avec toutes ces histoires de confinement et autres, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il ne circule pas. Donc, s'il ne circule pas, forcément, à un moment donné, il y a un assèchement, et l'assèchement fait que l'économie est grippée. OK. Mais là, on parle de Torah, c'est Rabbi Hanan Wasserman. De quoi tu nous parles? Alors, rentrons dans les détails. La force du mal de l'argent, donc, je dis, réside dans le fait de vouloir le conserver, mais le conserver pour le conserver. C'est-à-dire que j'ai de quoi vivre, je n'ai pas de problème, mais l'objectif, c'est que je conserve. Rappelez-vous quand vous voyez Picsou qui ouvrait son coffre-fort et qui plongeait à l'intérieur. Ça, il n'y a pas mieux que ça comme racine du mal. Excusez-moi, on me pose une question. Un chidouche, c'est une idée nouvelle. Ça vient du mot hadash, qui signifie nouveau. Donc ici, en fait, Rabbi Hanan Wasserman va venir nous donner
un prisme, une explication, d'accord, nouvelle que l'on ne trouve pas ailleurs, et c'est lui qui ramène. C'est ça qu'on appelle ça un chidouche. Donc ici, il ne s'agit pas de gaspiller l'argent, on est bien d'accord. Là, il dit l'argent doit passer de main en main. On n'est pas dans le cas où l'argent me brûle les mains. Dès que j'ai de l'argent, je dois dépenser. On ne parle pas de ça. On n'en est pas là. On parle d'un système normal. Donc, ceci, et il va même aller encore plus loin, ok? C'est quoi hakeset amon benidiot shelo. La problématique de l'argent n'est autre que son mouvement. Ok. Donc maintenant, si je modernise le sujet, d'accord? On parle ici donc de la vitesse de la circulation monétaire. C'est quoi la vitesse de la circulation monétaire? Et je vous assure, ça c'est Torah. Je ne vous fais pas un cours d'économie. La vitesse de circulation monétaire au sens de Rabbi Hanan, d'accord, c'est tout ce qu'on peut apporter, entre guillemets, les capitalistes. En gros, cette vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau général des prix, multiplié par le volume des transactions et divisé par la monnaie disponible. Quand vous avez ça, vous avez une certaine vitesse. Si vous faites 1 sur ça, vous avez le taux de liquidité d'une économie. Très bien, j'arrête là pour les maths. Ici, on voit que le niveau des prix, c'est la société qui le fixe, ou c'est l'offre et la demande. Le volume général des transactions, c'est lorsque l'on peut ou pas, ou on veut acheter. Et la masse monétaire, c'est ce que l'on va mettre, qu'on va injecter. OK. Ma question que je pose, et là, ce n'est pas dans Rabbi Hanan Wasserman, c'est que si on dit ça, OK, l'argent doit circuler. Mais est-il permis, dans ce cas-là, d'épargner? Puisque si le mal, au sens de Rabbi Hanan, c'est le fait que l'argent ne circule pas ou ne circule pas assez, puisqu'on va à une course effrénée à l'argent, la course à l'acquisition et l'accumulation. Je vous rappelle ces mots, acquisition et accumulation effrénée. Si c'est ainsi, est-ce que j'ai le droit d'épargner? La première réponse que l'on a, d'accord, c'est évidemment oui. Mais dans quelle proportion? On voit chez Yosef. Lorsque Yosef est devenu Mishneh Lamelech, tout ça, c'est pas Parashat Miketz. Je fais une grande parenthèse. Quelqu'un qui va avoir toutes les notions possibles et inimaginables d'économie capitaliste, il étudie Parashat Miketz. Tout y est. Quand on finira ça, si vous voulez, on fera ça. Mais tout y est. Donc, ici, Yosef dit quoi? Qu'est-ce qu'il a marqué là-bas? Il a pris Vehimesh. Il a pris un cinquième, 20%. 20%, d'accord, de la chose, c'est ce qu'on appelle la propension marginale à épargner. Lorsqu'on va faire 20%, ok, la Torah te dit c'est bon, 20% tu peux épargner quand tu peux. On est bien d'accord, quand tu peux. On n'est pas dit tu es obligé d'épargner. Au-delà, ça devient l'argent pour l'argent. Ça devient l'argent pour l'argent. Et ça, c'est interdit. Encore une fois, pourquoi est-ce que Rabbi Hanan pointe ce problème d'argent? En hébreu, notamment en hébreu talmudique, on a l'argent, enfin le sang se dit en hébreu dam. Tout le monde l'a vu dans les plaies d'Égypte. Première plaie, dam, le sang. Très bien. L'argent se dit damim. Ça se dit, ça dit kesef, ça dit mamon, ça se dit matbea, ça c'est pour une pièce. Ça se dit aussi damim. Lorsque vous avez le mot damim, c'est la même chose. Quel rapport? Comme le sang doit circuler, comme viendra de dire Rabbi Hanan, comme le sang doit circuler à l'intérieur du corps afin de pouvoir être mekayem, évar, chaque organe à droite à gauche, c'est la même chose de l'argent dans une société. L'argent, c'est du dam. Or, qu'est-ce qu'on a lu la semaine dernière? On n'a pas le droit de manger le dam. Pourquoi? Qu'il y a dam ruhan nefesh. Car dans le sang se trouve l'âme. C'est quoi se trouve l'âme? Dans du sang, vous avez une âme. Dans le sang va se trouver une partie de la divinité. Nefesh, c'est une partie de la divinité. Dès qu'on touche à l'âme, même si c'est le niveau le plus bas, c'est une partie divine. Dans l'argent, je vous ai dit, shekel be shekel hakodesh. Je dois le sanctifier. Donc si je dois le sanctifier, je ne peux pas le manger. Parce que si je l'ai mangé, ça veut dire que je vais me prendre pour moi de manière égoïste la divinité.
Et qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? L'idée du Mashiach, c'est de faire répandre la connaissance de Dieu sur toute la terre. Donc à partir de ce moment-là, si je vais une course effrénée à l'acquisition et l'accumulation de l'argent, c'est terminé. Ma divinité, c'est moi. Je ne me sers que moi. Je ne servirai rien d'autre. Voilà la racine du mal pour Rabbi Elhanan Wasserman. Mais, encore une fois, ici, il va falloir qu'on relie les deux marmarots. Parce que c'est bien beau d'avoir dit ça, ok, c'est joli, de dire, oh là là, il ne faut pas courir après l'argent, c'est parce que l'argent, c'est quelque chose qui rend égoïste, c'est quelque chose qui ne nous permet pas de donner, c'est-à-dire donc forcément de s'approcher de l'autre, c'est-à-dire s'approcher de Hachem. Magnifique, ça, c'est super. Mais quel est le rapport avec ce qu'on a dit la semaine dernière? Parce que je vous rappelle que tout le livre de Ikveta de Meshicha, c'est un process. On a dit, le Ikar, c'est la Emouna sans ta'avot. La foi enlevée de toutes les scories, de quoi? Les scories des envies et des pulsions. Une des pulsions, on vient de dire la pire de toutes, qu'est-ce que c'est? L'acquisition et l'accumulation de l'argent, très bien. Et maintenant, quel rapport? S'il s'agit d'une faille d'Emouna, alors Akadosh Baruch Hu, je vous ai dit, il va nous bouger. Comment il va nous bouger? La façon dont Akadosh Baruch Hu bouge quelqu'un, c'est jamais dans la punition. C'est toujours dans l'éducation. Tel que l'on retrouvera dans Parashat Vayetranan, Ka'asher yaser ish et beno, Hashem elokecha meyasereka. Tel qu'un homme va éprouver son fils dans le sens de l'éducation, il va lui mettre des épreuves pour voir comment il réagit à cela. Hashem elokecha meyasereka. Akadosh Baruch Hu va toi aussi t'éprouver. À un moment donné, il va toucher ce que je vous ai dit, les distinctions extérieures. Tout ce que vous croyez être des socles et des piliers fiables de votre vie, de votre existence, il va les bouger. Il va les bouger pour voir comment on réagit. Est-ce que je me raccorde à cette fameuse émouna et dans ce cas-là, je sortirai grandi? Ou alors, est-ce que je tombe encore plus bas? Encore une fois, la kavana n'est jamais la maka, n'est jamais de frapper. Comme il viendra nous dire Rabbi Hanan, et là, au début, je vous ai dit qu'il y a deux manières de construire. Quoi? Et là seulement, les tikkun ou shipur amaasim bechiven shen lema'an yishameu v'yareu afin de réparer et d'embellir les actes, nos actions. Je voulais dire à Bezat Ben Shamoua, Asher bara Elohim la'asot. Le Shabbat et toute la création du monde, c'est pour faire, mais pour faire bien. Donc, quand on n'a pas fait assez bien, pour pas dire mal, il faut être métaken, il faut réparer. Mais réparer, ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de joli. Ou pour Shapir, c'est le chauffard, c'est de ce mot-là. Quand on entend le chauffard à Rosh Hashanah, le chauffard, c'est pour réveiller. Mais le chauffard, c'est pour te dire, hé, embellis, embellis. Fais quelque chose de beau, je veux quelque chose de beau. La Torah, c'est beau. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Servir Dieu, c'est beau. Ça doit être beau. La Gemara viendra dire, Masechet Shabbat, Kofudet, Amoud Aleph, page 114, folio A, en haut, elle viendra dire qu'un Talmid Chacham, chez qui on trouve une tache sur son habit, et qu'on le voit à l'extérieur, Hayav Mita, il est passible de mort. Pourquoi? Il n'a pas fait exprès, il a une tache là. Rashi viendra dire pour pas que les gens qui sont contre la Torah et qui vont être contre le Hamim vont dire tu vois ce que c'est la Torah? C'est être dégueulasse. C'est être sale. La Torah c'est classe. Il n'y a pas plus classe que ça. C'est pour ça que la Gemara viendra dire pour le prophète et pour le Kohen Gadol qui devait être Gadol, Ashir, Vechacham, il devait être grand, il devait être beau, il devait être riche. Pourquoi? Parce qu'il doit tout avoir. Quelqu'un qui sert Hachem, il doit tout avoir. Alors, bien évidemment, selon la bara que Dieu a donnée, évidemment. Si on a 100, on ne va pas dépenser 300. Ça, c'est même pas une question. Mais dans ce qu'on a, ça doit être beau. Ça doit respirer la classe. Voilà ce que vient nous dire Rabbi Elchanan. Pourquoi?
les ma'an yishmi'u ve'irayu, afin d'écouter, d'entendre, que ça rentre Shema dans le sens compréhension et la crainte. Aohavi, de celui qui l'aime. Hachem nous aime. C'est pas compliqué. Il faut se mettre ça dans le crâne. Akadosh Baruch Hu aime le peuple juif. J'avoue, aime l'ensemble de cette création. Mais le peuple juif, il est chéri. Il y a marqué dans les Haftarot, et le Zohar ramène Avraham Ohavi. Avraham, mon aimé. J'aime Avraham. J'aime ses descendants. Hachem nous aime. Ok. Maintenant, quand on a vu ça, qu'on a vu que l'épreuve, pour nous secouer, c'est pas pour nous punir, c'est pour nous réveiller. Le problème, c'est que dans la génération d'aujourd'hui, et je parle à l'époque de Rabbi Elchanan, vous savez, il y a 100 ans, c'est la même génération. Aujourd'hui, c'est juste un petit peu amélioré en technique. Okay, beaucoup, mais on sait, en termes d'idéologie, c'est pareil. Ici, toutes les phrases et tous les psukim que je vous ai donnés, c'était une époque de prophètes. C'est une époque où Hachem, il envoie quelqu'un, il envoie un avis, il te dit, tu sais quoi, fais attention, parce que si tu ne vas pas faire ça, ou répare-toi, ok. Mais malheureusement, on n'a pas ça aujourd'hui. On n'a plus ça. Et on a un danger encore plus grand que va venir pointer Rabbi Elchanan. Parce qu'aujourd'hui, on a un accès à la connaissance, à la science, à beaucoup de choses qui vont non seulement nous ouvrir l'esprit, nous cultiver, nous permettre d'être beaucoup plus, laissons le mot cultiver, intelligent, on peut être intelligent même sans avoir les connaissances scientifiques que l'on a aujourd'hui. Entre parenthèses, Maïmonide, le Rambam, a fait une description du corps humain sans avoir jamais ouvert un cadavre. Donc, que Alpiton cultiver. On a une masse de connaissances qui sont à notre disposition. Le problème, c'est que cette masse de connaissances peuvent nous amener à la kfira, à la négation, au fait de dire, tu sais quoi, dans la Torah, il y a marqué ça, mais aujourd'hui, on a trouvé quelque chose de mieux. Regarde, la Torah, elle n'est pas précise. Là, regarde aujourd'hui, avec l'avancée scientifique, avec ce qu'on peut connaître de la science, on peut dire, la Torah, elle ne rentre pas dedans. Donc, la Torah, ce qu'elle a dit, dans le meilleur des cas, c'est approximatif. Dans le pire des cas, c'est faux. Et ça, c'est le danger du jour. C'est le véritable danger qui va venir frapper notre émouna. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu va nous tester sur quoi? Sur est-ce que tu es capable de me trouver dans un environnement de la confusion? Est-ce que tu es capable de me trouver? Parce que c'est facile de dire. Chaque génération a son épreuve, comme va le dire Rabbi Elchanan. À l'époque de la Avodah Zarah, bon, même si la Avodah Zarah a un pouvoir, c'est pas compliqué. Je vais soit côté Hachem, soit côté idolâtrie. Bon, j'ai rien d'autre, j'ai pas de perturbation. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous éloignent de la Torah, sans forcément nous dire que la Torah a tort ou ne va pas avec Hachem. C'est ce qu'on appelle le bitouzman. C'est ce qu'on appelle gaspiller son temps. Or, gaspiller son temps, ce bitul Torah, la Gemara dans le Yerushalmi, Talmud Jérusalem va dire Akadosh Baruch Hu vatran al avodah zara ve'al gilui arayot ve'al shifrut damim, va effacer, va passer ses fautes, va passer les fautes d'idolâtrie, les fautes de relations interdites, les fautes de crimes même. Et là, bitul Torah lo vatran. Mais le bitul Torah, le fait de pouvoir étudier la Torah, et au final de s'être distrait ou s'être fait distraire, c'est fini. Lo vatran. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, c'est celle qui nous lie à Hachem. J'étudie la Torah, vous avez vu dans Pirkei Avot. J'étudie la Torah, la Shekhinah, elle est là. La présence divine est là. J'avais l'occasion de le faire, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Comment tu veux? Ça veut dire que tu as refusé d'être lié à moi. Tu es conscient de ne pas l'avoir fait. On ne parle pas de là que tu as été pris par une pulsion, une ta'ava, comme on dit de manière, qui t'a mené à l'idolâtrie, qui t'a mené à toute autre faute. On t'a dit, tu avais l'occasion de le faire,
et tu t'es dit, bon, je suis fatigué ce soir. Je vais me mettre devant Netflix. C'est génial, mais si tu es fatigué, je veux bien. Fais 5 minutes de Torah. Il n'y a pas de bitul Torah. Accroche-toi à Kadosh Baruch. Et c'est ce qu'il vient nous dire ici. Et il nous ramène ici que malheureusement, chez le Fiatonahu, Ramo Arbe Yoter, et que, comme dirait la Gemara dans Avodah Zarah, donc Chavav Amudbet, page 26 photo B, Moridin velo Ma'alim. On descend et on ne remonte plus. Alors, vous vous rappelez, principe général de la Torah donné par Hillel, Daf Shabbat Rafalef Amudbet pour Hanouka, Ma'alim Bakodesh, Moridin. L'objectif, c'est de monter en sainteté et jamais descendre. Là, on te dit, si tu fais ça, petit à petit, tu vas te détacher des choses et moridin velo ma'alim. Et tu vas te rapprocher de tout ce qui est profane. Et tu vas rentrer dans une course qui ne va pas être la course de ta vie, ça va être ta course de ta mort. Ok, très bien. Mais Akadosh, il laisse faire. La teshuva, ça peut venir tout seul. Je peux me réveiller un jour tout seul. Jusqu'au moment où il ne laisse plus faire. Il arrête. Stop. Et Rabbi Hanan, je vous rappelle quand même qu'il a vécu des choses un peu bizarres, parce qu'il est mort en martyr par les nazis, on l'a expliqué, il a vécu la crise, il a vécu ce qu'on appelle la Haskalah, c'est-à-dire qu'à son époque, il y avait des gens, vous savez que lui, il était en Pologne, d'accord, mais l'influence allemande des juifs libéraux allemands qui sont allés jusqu'à changer dans le Sidour, dans le livre de prière, le mot de Jérusalem en Berlin, ça touchait le peuple juif entier. Donc, il faut bien se mettre dans le crâne qu'il a vécu des traumatismes, et des traumatismes de Torah. Il dit qu'Hachem, à un moment donné, il arrête. Il bouge tout le monde. Mais quand il bouge tout le monde, ce n'est pas la faute des Chinois. Il ne le fait pas à cause des Mexicains, et il ne le fait pas à cause des Gabonais. La Gemara vient nous dire, 2 endroits dans la Gemara. Yebamot Samer Gimel Amudalef, et Baba Batra, page 8, follow 1. Aucun malheur ne vient dans le monde si ce n'est pour ou à cause des Juifs, à cause d'Israël. Oh Hachem, on entre nous. Et la Gemara vient continuer. Ou bishvil amé haaretz. Et à cause de quoi? À cause des gens simples. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, je vais garder Bishvil Israël dans un coin, il va parler à son monde, pas à l'élite de la Torah. Ça, c'était les prophètes, c'est fini ça. Ça, les prophètes qui viennent et qui te disent Akadosh Baruch Hu m'a dit et tu vas faire, ça c'était il y a un temps. Malheureusement, il n'y en a plus. Ok? C'est terminé. Maintenant, il va bouger le monde. Mais il faut que la personne simple, elle comprenne. Parce que qui va faire tchouva? Imaginez-vous, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a qu'une élite toraïque qui est capable de comprendre ça. Elle va vouloir transmettre ça à la masse. La masse ne va rien comprendre. Et au final, il n'y aura pas d'effet, il n'y aura pas de tchouva. Quand Akadosh Baruch Hu, il commence à secouer son monde, c'est pour parler à son peuple. Je relis la Gemara. En pour Anud Ba'al Olam Ela Bishvil Israël. Aucun malheur ne descend dans le monde si ce n'est pour que Israël entende, écoute. Ou Bishvil Ameharetz. Et que ce soit au niveau même de la personne la plus simple. Il n'y a pas de hasard. Et c'est une vraie prise de conscience et un vrai enseignement. Ici, il faut savoir qu'il y a un niveau très haut, très haut, d'accord, dans la Emouna, qui malheureusement n'existe plus trop. On le ramène dans une Gemara, donc Masechet Sota, excusez-moi, là pour le coup, il faut tous les mots. Donc, on le ramène dans Masechet Sota, donc traité Sota, Daf Memchet Amoufbet, page 48 follow B. On vient de dire
Amar Rabbi Yitzhak enseigne. Elou bene Adam she'em ma'aminim ba'akadosh baruch hu. Voici les gens qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas de foi, de émouna en Hachem. Des Tanya, qui est entré dans une braïta au nom de qui? De Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer, donc le maître de Rabbi Akiva. Omer. Kol mi sheyesh lo pat besalav, ve'omer ma'ochal lemachar. J'ai du pain dans mon panier pour aujourd'hui et je vais me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger demain. Et amana. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a une petite foi. On n'est pas en train de dire que c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. C'est quelqu'un qui a une petite foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, quelqu'un qui a une véritable émouna, il sait que comme la manne céleste, c'est la même chose, il va faire son travail et aujourd'hui, Hachem lui a donné de quoi manger et demain, il donnera de quoi manger. C'est pas un problème, pas un souci. Combien de fois on a vu nos ancêtres, notamment nos ancêtres au Maghreb, qui avaient des petits commerces, ou qui étaient des petits artisans de quoi que ce soit, ils gagnaient la journée ce qu'ils consommaient la journée. Il n'y avait pas de c'était terminé, il n'y avait pas de j'allais garder de l'argent pour le lendemain, par le lendemain. Donc ça, c'est la émouna pure. De nos jours, la sexte passe. De nos jours, on est tous katnés à mana. On est des petits en foi. On n'a pas dit qu'on n'a pas la foi. On est des petits en foi. Donc ici, Akadosh Baruch Hu va nous secouer. Il va nous dire, ne t'imagine pas que parce que tu as gardé, alors c'est ce qu'il va te donner. Ce qui te donne, c'est moi. Yom, yom, yamos, lanu. Chaque jour, je te donne ta part. Et ça, c'est la chose la plus importante. Mais le problème, pour relier ce que j'ai dit avant, c'est que nos générations qui se trouvent aujourd'hui dans une masse d'idéologies, une masse. À l'époque, il n'y avait pas 36 idéologies. Combien marqué dans Rachat Noach, le tour de Babel, il n'y avait qu'une seule langue. C'est quoi une seule langue? C'est-à-dire qu'il y avait une idéologie. On croyait ce que le roi croyait, on croyait ce que la religion disait, on croyait ce que la doxa, comme on dit au sens grec, l'opinion disait. Pas de problème. Aujourd'hui, on a une tonne d'idéologies. On peut être semi-libéral, libéral, complètement communautariste, ce que vous voulez. On a une tonne d'idéologies. Et ici, Rabbi Hanan va dire, Akadosh Baruch Hu te le dit 3 fois par jour. C'est la Torah ou rien. Qu'est-ce qu'on lit dans le schéma? Vesartem va'avatem Elohim achirim. Vesartem, vous allez vous écarter. Il n'y a pas de pause. C'est pas je vais m'écarter, je suis dans un no man's land. Immédiatement, va'avatem Elohim achirim ve'ishtachavitem lahem. Vous allez servir d'autres dieux et vous allez vous prosterner devant eux. Ça n'existe pas. C'est quoi cette histoire? La Torah, il n'y a pas de temporalité pour la Torah. Elle est vraie en tout temps. Elle est vraie avant la création du monde, elle est vraie pendant la création du monde, elle sera vraie après le monde. C'est quoi c'est pourquoi il n'y a pas de pause? C'est quoi c'est Elohim Acharim? Ici, je mets en perspective par rapport à l'époque de Rabbi Hanan. Ici, il va nous dire, c'est toutes les idéologies qui vont te faire croire que tu vas faire du bien en t'éloignant de la Torah, et au final, tu vas faire plus de mal que de bien. Lui cite en particulier le socialisme. À son époque, la grande idéologie du moment, c'est tous ceux qui écrivaient les petits livres rouges. La grande idéologie du moment, c'était je vais servir mon prochain, ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, ne t'inquiète surtout pas, tout va bien se passer, on va tout mettre en commun. Ça, c'est de la dictature. C'est anti-Torah. Qu'est-ce qui a marqué dans Pirkei Avot? Sheli Shelcha Shela Sheli. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué c'est Armé Haaretz, des Midat de Sedom. C'est la Mida de Sedom Va'amora. Quelqu'un qui s'imagine que la Torah, elle est pour la propriété privée. Je vous l'ai dit. La propriété privée, la Torah, elle donne la halachot. Cependant, le but du jeu, ce n'est pas l'accumulation effrénée. Mais l'inverse, la Torah le rejette. Ce qui est à moi n'est pas à toi. Et inversement. Et toutes ces idées du début du XXe siècle qui ont séduit tant de juifs, surtout à son époque, qui ont séduit tant de personnes qui se sont allées de la Torah, Vesartem,
Va'avatem Elohim Ahrim. Si à un moment donné, tu quittes le chemin, il n'y a pas de no man's land, tu vas te trouver à côté de la plaque. Et pour te sortir de là, il va falloir que je te réveille. Et pour te réveiller, ben, j'ai plusieurs façons de le faire. Arbe shlochim al-makom. Ça, c'est le grand danger et la racine du mal que vient nous dire Rabbi Hanan Bassaman. Donc on le voit, l'objectif est la émouna pure, le cœur, l'esprit, l'action. De cela, il faut éradiquer les racines du mal. La racine du mal, on l'a dit avant toute chose, c'est quelque chose qui va nous éloigner de la Kadosh. C'est tout ce qui est distinction externe. On est hors émet. Asher bara Elokim la'asot, on est hors vérité. L'argent joue un rôle prépondérant au sens de Rabbi Hanan Bassaman, notamment dans son accumulation. Je dis bien son sont effrénés, je le répète encore une fois, il n'y a pas de histoire d'avoir de l'argent, c'est clair et net. C'est sa vitesse de circulation, comme l'a expliqué Rabbi Hanan. La raison de toute la destruction primitive est le fait que le monde tombe dans le refus de croire en la conduite du ciel. La Hanahaga. Comment Hachem nous conduit? C'est la Hanahaga. Et on se réfugie dans d'autres croyances, comme celle de l'argent roi en particulier, ou alors d'autres qui vont dire l'argent, c'est pas propre, on n'en veut pas, mais par contre, on met tout en commun. C'est génial. L'un et l'autre, ce sont deux choses qui sont aux antipodes de la Torah. La Torah, elle parle du milieu. Comme on l'a expliqué il y a un peu plus de temps que ça, Yehuda Barilai, il disait, dans toute chose, fais la voie du milieu. La voie du milieu. Il faut que tu sois mesuré, proportionné dans ce que tu fais. Mais je vous rappelle qu'on se trouve dans Igveta de Meshicha. L'objectif, c'est quand même de créer et d'amener un monde propice, un environnement propice à la venue du Mashiach. Nous avons, dans le Talmud, tout un pérec dans Sanhedrin, qui est le pérec numéro 10, le pérec numéro 11, pardon, qui s'appelle donc Chelek, Kol Israël, Yeshlem, Preklon Baba. Et là-bas, on va nous donner plusieurs signes de comment le Mashiach peut venir ou ne peut pas venir. Et on va nous donner une chose, donc, Dar, Tzadik Zayin, encore une fois, 97 folio A, on va nous dire là-bas que En ben David ba, le fils de David ne viendra pas quand uniquement Ad Shetichre Pruta Minakis, jusqu'à ce qu'il ne reste plus un centime dans la poche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Mashiach va venir qu'une fois on sera plumé, on n'a plus rien, on sera fini, là qu'on est cuit, on va prier, on va dire Dieu, donne-nous quelque chose. C'est quoi ça? Pruta Minakis. Pruta, c'est un centime. C'est la valeur la plus petite, la pièce la plus petite qui existe dans la circulation de la monnaie du pays dans lequel on se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment donné où tu arrêteras de croire à ce qui se trouve dans ta poche, que tu l'auras fait circuler pour faire véhiculer l'idée d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur du monde, quelqu'un qui utilise son argent pour faire la tzedaka, qui montre à mais tout ça, qu'Hachem, Kenirbo, qui donne encore, mais pas qu'il a dans la poche. Le Mashiach, l'idée du Mashiach, c'est que la seule idée sur laquelle je peux me baser, c'est même pas la pruta qui est dans ma poche. Achitichle pruta minakis, jusqu'au moment où les poches sont vides. Bonne soirée. Razak. Je ne sais pas s'il y a des questions, Mickaël, si tu as. J'ai le temps, il n'y a pas de problème. C'est une question, je prends. Alors, si vous voulez poser des